Je suis commerçant depuis 6 ans à Romans. Je vends des vêtements écologiques et équitables, des vêtements éthiques. Donc c'est des vêtements qui sont conçus de manière un peu plus éthique, avec du coton bio, du commerce équitable pour s'assurer que les immeubles dans lesquels les artisans travaillent ne vont pas s'effondrer au bout de quelques semaines, ou des productions locales, notamment à Romans, c'est une ville de la chaussure, hein, vous connaissez sûrement. Donc voilà, depuis 6 ans on fait ce métier-là. On a eu une grosse difficulté depuis 2 ans, c'est qu'on se développe et qu'on a pas mal de nos fournisseurs qui ont fermé. Ils ont fermé parce que les coûts de production des vêtements éthiques sont plus chers, qu'ils soient locaux ou issus du commerce équitable. Et du coup, le modèle de distribution traditionnel, avec des fabricants, une marque et un distributeur, et le commerçant final, fait que les échelles de marge rendent le produit inaccessible. Donc on a cherché à raccourcir le circuit en développant notre propre produit et en créant une marque qui s'appelle 1083, qui propose des vêtements forcément fabriqués à moins de 1083 km de chez vous, où que vous habitiez en France, puisque c'est la diagonale qui sépare les 2 villes les plus éloignées de France. Donc en fait, nos jeans sont en coton bio. Ils sont teints, tissés, confectionnés en France, teints, tissés près de Roanne et confectionnés à Marseille. Pour raconter notre histoire, on a transformé la petite poche arrière droite du jean en hexagone, en symbolisant la diagonale des 1083 km. Et bien sûr, on a fait une paire de chaussures fabriquées à Romans, des baskets, avec 6 modèles. Ces modèles-là, on les a développés il y a à peu près 1 an. Sauf qu'on n'avait pas suffisamment de moyens pour lancer la production et notamment financer les achats de matières premières, puisque dans le textile, il y a des contraintes de volume qui sont assez importantes, et donc pour lancer des petites productions, il faut pas mal avancer d'argent. Donc face à ça, on avait 2 solutions, c'était faire appel aux banques, mais déjà, en tant que commerçant, on n'est pas très sexy. En plus, quand c'est de la mode, là, on est proche du carton rouge, et pour financer du stock, c'est même pas la peine d'essayer. Donc on n'a pas essayé. Du coup, on s'est dit que le meilleur moyen de valider notre projet auprès des consommateurs, c'était de leur proposer directement. Et donc, on a fait appel au financement participatif via la plateforme Ulule. Et donc, on a cherché à réunir 100 précommandes, ça faisait à peu près 10 000 € pour financer la production de 100 paires de chaussures et de 400 jeans. On avait 2 mois pour arriver à ce seuil-là, et finalement, on l'a passé en 1 semaine. Au bout de 2 mois, on s'est retrouvé avec 936 précommandes. C'était une super nouvelle, mais depuis on est un peu en galère parce qu'on n'arrive pas à produire assez vite. Donc on est super content. En fait, on a depuis, en 6 mois, on a réuni 2400 précommandes. Ça fait à peu près 300 000 € de chiffre d'affaires financé par les consommateurs. Les délais de livraison vont de 1 à 5 mois selon les modèles, parce qu'en fait, les ateliers qui restent en France, ce sont des toutes petites structures qui ne sont pas structurées pour faire beaucoup de volume d'un coup. Donc on est obligé de grandir avec, et heureusement, le fait que nos clients comprennent cela et nous suivent et nous encouragent fait que les gens sont patients. Donc par rapport au prévisionnel qu'on avait effectué, on a décuplé la production. Et au niveau de l'impact local, c'est des emplois qu'on ne pensait pas créer, qui sont créés depuis quelques mois. On a embauché, nous, une personne en alternance. Mais surtout, l'atelier de chaussures avec lequel on travaille a déjà employé 2 personnes à cause de nous, enfin grâce à nos clients. Et voilà, ça on en est très fiers parce que créer des emplois dans la chaussure à Romans, c'est quand même pas commun. Et voilà. Et pour finir sur la partie cohérence, en fait, pour notre jean, donc comme je vous l'ai dit, il est teint, tissé et confectionné en France. Évidemment, on n'a pas du coton qui pousse en France, c'est en Turquie, le pays le plus proche. Ensuite, pour la partie filature, on n'a plus de filature de coton en France, donc c'est en Italie. Mais au global, sur les 89 € du prix de vente, il y en a 85 qui sont redistribués en France. Et d'avoir plus de 2400 personnes qui, sans nous connaître, lâchent 100 € pour voir sans essayer le jean et prennent le risque en fait que ça ne n'aille pas. Alors bien sûr, ils peuvent échanger, mais c'est quand même assez contraignant. Donc d'avoir 2500 Français capables de donner 100 € pour voir, on trouve ça super encourageant et on espère qu'on fera d'autres émules. Voilà.